Pôle Handicap, spécialiste de la gestion de patrimoine au service de la PJM. Bonjour à tous, nous sommes le 16 juillet 2025 en pleine Tour de France. D'ailleurs, il vient de passer tout proche du siège du Pôle Handicap et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet crucial, les démarches liées au handicap. Et pour cela, on va s'appuyer du dossier de presse du ministère chargé de l'autonomie et du handicap qui vient de rendre son rapport sur le Tour de France des solutions. Oui, un sujet qui touche des millions de personnes et souvent on entend parler de parcours d'obstacles. C'est même la ministre Charlotte Parmentier-Lecaux qui a utilisé ce terme. Exactement, des formulaires à n'en plus finir, des délais très longs, beaucoup d'incompréhension, c'est assez décourageant. C'est ce constat un peu amer, il faut le dire, qui a mené un lancement du Tour de France des solutions. C'était en mars 2025. Ah oui, ce Tour de France. Et l'idée, c'était quoi exactement? L'idée, c'était d'aller voir sur le terrain, écouter les personnes concernées directement, les aidants aussi, bien sûr, mais également les agents de MDPH, les associations, pour vraiment comprendre où ça coince. D'accord, une démarche de terrain assez large donc. Alors, 10 départements, c'est ça? C'est ça. 10 départements, plus de 200 personnes rencontrées au total, et ça a permis de faire remonter plus de 110 propositions concrètes. Avec un objectif clair derrière, simplifier, humaniser et transformer le fonctionnement des MDPH, c'est-à-dire les maisons départementales des personnes handicapées. Alors, notre but aujourd'hui, c'est donc de décortiquer un peu ce qui est ressorti de tout ça et surtout les 18 mesures qui en découlent. Alors, ce qui ressort très fort des témoignages, c'est ce besoin criant de simplicité. J'ai noté une phrase, le dossier est trop long, il y a des champs qui ne nous concernent pas. Ça résume bien, je trouve. Oui, on imagine bien, moins de dossiers, plus d'accompagnement humain, c'est ça en gros. C'est exactement ça. Il faut aussi parler des difficultés des agents MDPH eux-mêmes. Il manque parfois d'outils, le cadre administratif est rigide, et puis il y a ces inégalités entre les territoires. Certains départements ont des délais de traitement qui dépassent parfois 10 mois. C'est énorme. Donc face à ça, 18 mesures ont été annoncées, organisées en 4 grands axes. Et si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais, tu as bien compris. 4 axes. Le premier, c'est justement alléger les démarches. Commencer par là où ça fait le plus mal, souvent, c'est-à-dire la paperasse. Tout à fait. Et la mesure numéro 1, elle est assez emblématique. Elle vise à appliquer de manière harmonisée les droits sans limitation de durée pour certaines allocations, comme la H, la PCH ou la CMI, quand le handicap est stable et qu'il ne va pas évoluer. Ça paraît tellement évident. On entendait des témoignages hallucinants comme cette personne qui disait « On m'a demandé de tout refaire alors que j'ai une maladie génétique incurable ». Morgan, ça te rappelle pas quelqu'un ou quelque chose? Si, ça me rappelle, tu te souviens, on a rigolé parfois parce qu'il fallait que chaque année, pas chaque année, tous les 10 ans, il fallait que je prouve que j'étais toujours dans la même situation de handicap. Alors tu sais très bien, je suis né comme ça, je mourrai comme ça, donc ma situation ne changera jamais physiquement au niveau de ma situation de handicap. Donc voilà, à chaque fois c'était de remonter des dossiers, alors que voilà, maintenant je sais que administrativement, je suis reconnu comme étant en situation de handicap à vie. Bon, c'est déjà une belle avancée, merci pour ton témoignage. Il y a une autre mesure qui s'attaque au formulaire MDPH. Tu peux nous en dire un mot? Le fameux formulaire. Oui, il devait devenir plus court, plus clair, avec 3 formats différents. Un complet, un simplifié et même un allégé prévu pour l'automne 2025. Ok, sacré défi, mais je comprends que finalement on part d'un formulaire qui était complexe pour finalement revenir vers 3 formulaires. Bon, moins de paperasse, peut-être, c'est une chose, mais l'accompagnement humain, c'est l'autre point clé qui est ressorti. C'est le deuxième axe d'ailleurs. Oui, le deuxième axe, c'est écouter, orienter, accompagner. Il faut remettre de l'humain, du lien. Par exemple, tu vois, la mesure 7, c'est la possibilité d'avoir un rendez-vous primo-demandeur. C'est-à-dire? Un rendez-vous pour aider les gens qui font leur toute première demande, pour leur expliquer, les aider à remplir le dossier. Ça doit se déployer dès le 1er janvier 2026. Voilà une bonne idée. On a une cliente tout récemment qui avait d'ailleurs beaucoup de mal pour entreprendre ces démarches. Alors, on espère que ces mesures seront de nature à faciliter le parcours des futurs demandeurs. Et pour l'information plus générale, la mesure prévoit de mettre à disposition des outils pratiques, des guides, des tutoriels vidéo, des choses plus accessibles, prévues pour novembre 2025. L'idée, c'est que personne ne se sente perdu. Ok, on passe au troisième axe, simplifier et réduire les délais. Là, on touche vraiment au cœur du problème pour beaucoup de familles. Ah oui, les délais, tu le sais très bien, quand je faisais mes démarches, c'était assez catastrophique. Alors il y a une mesure très attendue, c'est justement la numéro 5,
la garantie de la continuité des droits. Ouais, est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience là-dessus sur ce qui était la situation des personnes en situation de handicap juste avant et les problématiques notamment lors du financement des aides humaines? Oui, ben, le problème, c'est que lorsque il y avait une interruption des paiements, ben, lorsqu'on passe par le service prestataire, par exemple une association, comme moi je peux le faire, il y a toujours la possibilité de continuer à avoir ces auxiliaires de vie, mais lorsque on fait de l'emploi en direct, ça veut dire que si on a une interruption de paiement, ça veut dire qu'on ne peut plus payer les salariés qui nous aident au quotidien, donc ça rend les choses difficiles, et également pour l'allocation adulte handicapé, qui est très souvent le seul revenu des personnes en situation de handicap, ça veut dire que pendant 6 mois, 10 mois, elles n'ont plus de revenus. Ouais, bon, numéro 5, on compte sur elle, et plus d'interruption des paiements. Voilà, si le dossier de renouvellement est bien déposé dans les temps, il n'y aura plus d'interruption de versement. Et ça, c'est prévu pour avril 2026. C'est la fin d'une grosse angoisse pour beaucoup, comme je peux te le dire. Ouf, de soulagement, et pour que ça aille plus vite en général du coup. Hein. Oui, la mesure 11. Harmoniser au niveau national la liste des pièces justificatives obligatoires. Fini le casse-tête des documents qui varient d'un département à l'autre. Ça, c'est pour janvier 2026. Et une autre simplification intéressante, c'est la mesure 14 pour le matériel pédagogique simple à l'école pour un ordinateur adapté, par exemple. Eh bien, ça pourrait être attribué directement par les équipes éducatives via le nouveau pôle d'appui à la scolarité. Les PASS, sans avoir à passer par les MDPH. Ça va décharger un peu les MDPH pour les aménagements scolaires qui sont simples. D'accord, ça simplifie pour l'école, ça simplifie, tu l'as dit juste avant, au niveau de la paperasse. Et c'est vrai qu'on pense là encore à nos mandataires judiciaires qui gèrent parfois 50, 60 mesures, avec parfois des personnes qui sont hors département et qui doivent finalement un petit peu tout reprendre parce que c'est encore un nouveau formulaire. On vient de demander une nouvelle aide, enfin même la même aide pour deux personnes ayant une situation identique, mais on a des formulaires différents d'un département à un autre. C'est vrai qu'on peut se casser la tête ou s'arracher un petit peu les cheveux. Ok, donc ça simplifie, on l'a vu, reste le dernier axe, le soutien aux agents et à la modernisation des outils, parce que concrètement, si les agents sont débordés ou mal équipés... Rien ne peut vraiment changer, c'est sûr. Donc mesure 17, on va expérimenter l'intelligence artificielle. Ah, enfin, et pour faire quoi ? Alors, c'est tout simple, c'est pour aider à vérifier si les dossiers sont complets, vérifier la recevabilité et aussi un chatbot pour aider les agents à trouver des informations. Ça, c'est pour le 1er septembre 2026, mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours un humain derrière, bien sûr. Ok, la grosse mesure structurelle, finalement, c'est la 18, le système d'information unique. Oui, le SCI national unique. L'idée, c'est la portabilité des dossiers. Si on déménage, on n'a pas tout à refaire. C'est le principe, dites-le nous qu'une fois. Ça va se déployer progressivement dès 2026. Bon, tout a l'air assez complet. Comment ça va être mis en œuvre concrètement? Qui pilote? Eh bien, il y aura un tableau de bord national, public et transparent pour voir où on en est sur chaque mesure. Le calendrier s'étale entre fin 2025 et courant 2026. L'objectif final, si on résume, c'est vraiment de transformer les MDPH, qu'elles deviennent des lieux d'accueil, de confiance. C'est exactement ça, des maisons d'accueil, de confiance, de droit et de respect. C'est l'ambition affichée. Une réforme qui essaie de partir du terrain des besoins réels. Ah, on aime quand ça part du terrain. Rendre l'accès aux droits plus fluide, plus humain, plus rapide et surtout plus équitable partout en France, c'est un sacré défi. Oui, c'est une ambition forte et ça soulève une question pour finir peut-être. Au-delà des textes de loi, des nouveaux logiciels, le vrai défi, ce ne sera pas d'installer durablement cette culture de la simplification et de l'accompagnement. Comment faire pour que ça s'ancre vraiment dans chaque MDPH au quotidien, malgré la diversité des situations, des territoires? C'est peut-être là que le changement le plus profond devra s'opérer. Une question de culture, mais on le voit, à notre niveau, ça bouge pas mal quand même. Et le regard sur le handicap changeait depuis quelque temps, bien aidé notamment par le sport ou encore le cinéma. Oui, des illustrations simples des moments de vie qui montrent que nous sommes des personnes handicapées, certes, mais avant le mot handicap, il y a le mot personne. Tu l'as bien résumé, Morgan. J'espère que ce Tour de France des solutions permettra une avancée concrète sur le terrain pour simplifier et fluidifier le parcours des personnes en situation de handicap. On vous dit à très vite pour un nouveau sujet.